Bon, salut les amis, vous allez bien? Je vais parfaitement bien. Aujourd'hui, nous allons tester cette Honda CR-V. Nous allons le tester sur une autoroute, bien sûr, pour voir la puissance qu'elle a, ce qu'elle peut donner, avec sa puissance chevaux de 184 chevaux. Alors, c'est une Honda CR-V, des années 2017. Voilà. Depuis 2015, Honda CR-V a essayé d'innover maintenant. C'est Honda CR-V, bien sûr, en l'agrandissant un tout petit peu, en le mettant à un standing de SUV. Donc, comme vous pouvez le voir, ça ressemble plus à une SUV. Vous pouvez le voir. Donc, nous allons tout de suite aller sur une autoroute. Mais tout d'abord, nous allons prendre le pétrole avec ADNOC. Nous sommes à Dubaï, précisément à Abu Dhabi. Donc, du coup, nous allons quitter Abu Dhabi pour aller à Dubaï. Donc, sur cette autoroute, nous avons jusqu'à 140 km/h de limitation de vitesse. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour tester aussi le cruise qui est le régulateur de vitesse avec cette subliminal voiture. Ce n'est pas la CR-V que ton oncle venait avec dans le temps ancien des années 2010 là, qui est un peu petit, coupé, machin. Non, non, non. Ici, vous avez un bon 5 portières avec un moteur sympa qui est très économique de 1,5 litres. Vous voyez, c'est déjà magnifique parce que avoir une SUV comme ça, avec un moteur de 1,5 litres, c'est très rare. Voilà, avec une puissance chevaux phénoménale de 184. Voilà. Donc, nous allons essayer de prendre le pétrole ici, tout de suite. Pour le pétrole, ça a un tank jusqu'à 57 litres. Voilà, mais je pense qu'il y a un peu déjà dedans. Donc, on va juste compléter, n'est-ce pas? Voilà. Donc, du coup, nous allons prendre tout de suite le pétrole, l'essence, hein? Voilà. En anglais, on appelle souvent le pétrole, que nous allons prendre tout de suite ici. Donc, voilà, je rappelle que ce n'est pas ma voiture, hein? C'est la voiture d'un de mes boss. Je tiens à le préciser parce que à tout moment, elle peut regarder cette vidéo. Donc, je tiens d'abord à le préciser que c'est la voiture d'une de mes boss. Ce n'est pas ma voiture, mais on va quand même tester parce que ça vaut le coup. Donc, voilà, on est là pour tester notre subliminal Honda. Bon, en fait, j'ouvre. Full. Hello, boss. Bon, si vous êtes nouveau Sorry, des fois. good morning. How are you? Yeah, I'm good. How are you? Very well. Sorry, calling? Full No, no, special no card. calling. Only video. Full. Special card. Special. Card payment cash. Cash. Okay. Donc à Dubaï, on vous demande tout ça là, hein. On vous demande tout ça là avant de vous servir. Si vous voulez payer par carte ou bien par cash. Donc moi je paie par cash. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez là? C'est bon? Donc du coup, c'est ça. On va faire le plein de 57 litres, comme je vous l'ai dit, le tank. On va voir jusqu'à combien de litres. Et le prix, pour connaître aussi le prix de l'essence à Dubaï. Bon, d'autres disent que c'est pas cher, mais par à moi, bon, je trouve ça toujours cher, hein. Parce que ce que vous ne savez pas, les distances sont vraiment loin les uns les autres. Par exemple, les distances d'activité, tu peux être, tu peux avoir ton boulot à 100 km de ta maison. Donc, du coup, la voiture, ça consomme. Parce que ça ne consomme pas, mais la distance, vous imaginez. Parce que dans d'autres villes, vous êtes juste à côté de votre boulot, peut-être à 10 km, vous rentrez, vous revenez. Donc, ici, c'est très loin. Donc, si l'essence est chère, c'est normal, vous comprenez? Si l'essence est moins chère, ah, putain, c'est plutôt normal à cause des distances. Voilà. Donc, avec ma Honda CR-V, j'ai mon réservoir à ma droite, non, à ma gauche, pardon, parce que, voilà, comme vous pouvez le voir ici, si vous voulez savoir, sans sortir du truc, vous allez voir que le réservoir, c'est ici. Ah, pardon. Vous allez voir que le signe de l'essence, c'est là. Et il y a le flèche qui indique la gauche. Ça veut dire que votre, comment je dirais, couvercle est à gauche. Donc, si le truc que vous voyez ici, c'est plutôt le flèche, moi je le ou bien la flèche, moi je m'en fous, hein. C'est à droite. Donc, il faut savoir que le réservoir est à droite. Donc, avant d'y aller,
Voilà, vous regardez ça vite fait. Donc voilà, c'est l'essence. Je vais quand même couper la vidéo, on reprend après. Nous avons 131 dirhams. Et en euros, vous avez un calcul mental vite fait, 33 euros en calcul écrit sans offenser les économistes. Vous calculez s'il vous plaît. Et voilà, et en francs CFA, vous tapez dans le 22 500 du coup. Voilà. Avec 47 litres. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà 10 litres à l'intérieur. Ou bien moins de 10 litres. Vous comprenez? Appuyé, mais le monsieur m'a dit, bon écoutez, c'est bon. Donc put more because the pressure. Il fait trop chaud, donc Because not good like this. Hot time, summer time, not good. Donc quand c'est plein, c'est plein. It's full, it's full. Donc, 300 now. yeah. Donc c'est à moins de 1 euro, hein, l'essence. 365. 5. Not possible 1 dirham, I give you. 5, right? I give you 5 dirham. Possible 1 dirham. Yeah, I think. Bon, il y a le problème de coince ici. Sorry for this shirt. Je prends l'essence, il faut vraiment que je garde, histoire de bien positionner ma caméra, n'est-ce pas? La vidéo là sera un peu longue. La ceinture de sécurité d'abord avant de bouger, c'est très important. Ça c'est le B.A.B.A. Alors ça, nous sommes à Abu Dhabi et nous allons à Dubaï. Généralement c'est 1h10, 1h20. Je pense que c'est 120 km, c'est-à-dire la distance. Donc le sens, il n'y a pas de problème, c'est bon. La voie, nickel, l'autoroute sympa. De Dubaï à Abu Dhabi. Et du coup, nous allons utiliser le régulateur de vitesse. De là, il faut dire que ce CRV, année 2017, de 0 à 60, c'est 11 secondes. 0 à 60, c'est 11 secondes. Et de 0 à 100, je pense que c'est 15 secondes. Avec les 180 chevaux, c'est déjà sympa. Ici, nous sommes sur une voie déjà de 140, donc on a pu. Ouais, voilà, dès que tu atteins les 140, 120, ça te donne le signal que tu es à 120. Est-ce que tu es sûr que la route que tu es sur la route que tu es là, c'est vraiment 140? Et bon, je le dis tout simplement que ouais, je suis sûr. Il n'y a rien à dire. Donc moi, j'appuie pour le moment. Si la voie n'est pas aussi trop dégagée, donc on ne va pas utiliser le régulateur de vitesse. On est à 130 tranquille. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'écran, mais écoutez, c'est 130. Il faut juste me croire. Voilà. Je suis en 134 sans problème, la voie est libre. Et juste avec les petits connais, je ne vais pas commencer par utiliser le truc là ici. Et ceux qui connaissent Abu Dhabi, voilà, c'est l'autoroute qui mène vers Ferrari World. Ça, c'est l'autoroute qui mène vers Ferrari World. L'aller comme le retour, les Saïd, Louvre, tout ça là, c'est sur cette autoroute que vous avez. Tout ça, cette autoroute de 140 km. Donc, du coup, on avance. Et là, ceux qui viennent d'avoir aussi le permis, ou bien ceux qui veulent passer le permis, tout ça, cette vidéo, elle est aussi bonne pour vous. Vous pouvez voir comment il faut se comporter sur une autoroute. Parce que d'habitude, les gens pensent que conduire sur une autoroute, c'est très difficile, alors que c'est la plus facile de la conduite. Même si tu n'as pas le permis, tu peux conduire sur une autoroute. Parce que ici, il y a les policiers qui vont te déranger sur une autoroute. Parce que tu sais quoi faire. Ils ne peuvent pas te déranger sur une autoroute, mais dans les villes, dans les agglomérations, on peut t'arrêter tout de suite et te demander tes papiers. Et si tu n'en as pas, tu connais. Alors sur une autoroute, c'est simple. On se dit que bon, celui qui est sur une autoroute, il a déjà son permis. Alors que c'est archi faux. Tu peux être sur une autoroute sans avoir le permis. Tu vas rouler tranquille. Donc sur une autoroute, pardon, il faut juste regarder celui qui est devant toi.
anticiper les gestes de celui qui est devant toi. Tout ce qui se passe derrière toi, tu t'en fous. Pas tu t'en fous entre guillemets, mais lui aussi, il est en train de te voir. Donc, c'est tout ce qui est devant toi qu'il faut gérer. Parce que c'est quand tu cognes la personne par devant, c'est toi qui es en erreur. Quand tu es derrière et tu cognes la personne, c'est toi qui es en erreur. Peu importe la façon dont la personne conduit. Donc, sur une autoroute surtout, c'est l'avant. Actuellement, il y a une Benz. Si c'est pas un C300, j'ignore, mais qui est juste derrière moi en train de me pousser. Qu'est-ce que je fais? Je lui cède le passage. Parce que lui, il sait sur quoi il compte. Je sais que j'ai une SUV, mais je préfère lui céder le passage. Donc, sur une autoroute, sur la dernière voie, comme vous pouvez le voir ici, sur la voie de la gauche, tout à l'extrémité des piliers qui séparent les deux voies, c'est pour rouler très vite. Donc, si tu es là-bas et tu vois qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière toi, qui accélère plus vite que toi, il faut lui céder le passage. Surtout sur la voie gauche. Il ne faut pas rester là-bas à jouer le garçon, non. La voie là, c'est pour tout le monde. Il y a encore une Toyota qui est en train de m'accélérer. Mais lui-même, il a cherché sa place. Il a juste cherché sa place. Donc, il faut vraiment le regarder aussi. Surtout quand il s'agit de la voie gauche, il faut vraiment vérifier l'arrière. Quand vous êtes peut-être sur la deuxième ou la troisième, bon, l'arrière, c'est plus trop votre problème. Voilà, parce que même si c'est la personne qui vous cogne et c'est lui qui est en erreur, il faut dire aussi que peut-être tu vas perdre ta vie. Hein. Donc c'est mieux, suivez aussi l'arrière. Là, nous sommes sur une autoroute. Moi, je vais essayer d'aller sur la voie gauche, comme je vais aussi tester le régulateur de vitesse. Maintenant, j'appuie mon cruise. Voilà la Toyota Camry. Sûrement qu'il vient d'acheter sa voiture, donc il est très content. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai plus le pied sur l'accélérateur, mais ça roule parce que c'est un régulateur de vitesse. Alors, je suis déjà à 141, hein. C'est pas bon. C'est une voie de 140. Donc, il faut savoir qu'à Abu Dhabi, il n'y a pas de tolérance. Par contre, dans les autres États des Émirats Arabes Unis, il y a cet espace de tolérance. Quand on te dit la voie c'est 120, donc tu peux aller jusqu'à 140. Mais à Abu Dhabi, quand tu vois 120, c'est 120. Quand tu vois 102, c'est 102. Tu ne dépasses pas ça. Là, c'est une voie de 140. J'appuie mes 140. Là, je suis à 139. Hein. Donc, je veux vraiment aller à 140. Et il y a une Golf TDI qui est derrière moi. C'est TDI? Non. Qui est juste derrière moi, qui veut vraiment me pousser à bout. Je suis à 140. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes ces voitures devant moi, ils sont aussi à 140. Donc, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, sur une autoroute, il faut regarder surtout là aussi. Si vous êtes à l'extrémité, c'est la gauche et la voie droite qui vous intéresse. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire le dépassement et veut essayer coûte que coûte de rentrer aussi sur la voie gauche. Donc, de temps en temps, jetez le coup d'œil sur votre voie droite pour voir vraiment ce que les gens ils veulent fabriquer. Vous avez la Chrysler à côté, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est pas grave. Donc, jusque là, je n'ai pas mon pied sur l'accélérateur, je n'ai pas mon pied sur le frein, rien. Je roule seulement. Mais avec la main sur le volant. Et à 140, je peux dire que cette CRV, ça va. Parce qu'il y a des voitures déjà à 120, 115, ils commencent à vibrer. Le volant commence à vibrer. Mais ici, je vois que le volant est tente, ça ne vibre pas, ça ne trempe pas comme Aïcha tremblé. Voilà. Ça ne trempe pas, ça roule tranquille. Le Toyota Yaris devant moi, qui doit être à 140 aussi, sur son tableau de bord. Parce que vous pouvez être à 140 ici, mais dans le système, vous êtes toujours à 138, 139. Donc, quand la voiture est un peu plus grande des SUV, eux, la marge de la réalité face à leur tableau de bord, c'est peut-être 2 km à l'heure. Mais quand la voiture est encore plus petite, ça va jusqu'à 5 à 6. La marge sur le tableau de bord, tu es peut-être à 140, mais sur le map, tu vois que c'est maintenant que tu es en train de te débrouiller avec les 100,
110. Qu'est-ce que je dis? 140, non. Maintenant, tu es en train de te débrouiller avec les 130. Vous voyez? Donc, si tu roules normalement, c'est très difficile pour qu'une caméra te chope. Ici, à Abu Dhabi, à Dubaï, vous avez à chaque 2 minutes la caméra ou bien le radar. Donc, il faut vraiment faire attention. Parce que vous pouvez aussi venir à Dubaï rouler. Hein. Si vous avez votre permis international, peu importe, et vous avez le visa touriste, c'est facile. Mais dès que vous changez votre visa, vous ne pouvez plus rouler avec votre visa de votre pays. Vous comprenez? Donc, là, juste devant, je vois que ça devient un peu saturé. Saturé. Souvent, il n'y a pas l'embouteillage. Il y a juste un imbécile devant qui ne veut même pas rouler. Ben, il prend toute la voie. Ça aussi, ça existe. On les appelle les imbéciles routiers. Ils sont là, ils ne veulent pas rouler, ils ne veulent rien faire. Donc, c'est ça. Vous avez le permis, vous pouvez rouler. Vous voyez, il n'y a pas de quelqu'un qui me dérange sur la voie. Tout est facile. Donc, n'ayez pas peur de rouler sur une autoroute. Respectez juste les codes. Moi, je suis à 140. La limitation exacte de la voie, raison pour laquelle je suis sur cette ligne. J'ai un peu freiné parce que devant c'est pas bon. J'ai freiné. Là, j'ai désactivé le régulateur de vitesse. Là que c'est bon, j'appuie le haut. Voilà. Dès que je vois que c'est réactivé, j'enlève mon pied sur l'accélérateur et ça s'accélère tout seul. Avec tous les puissants chevaux qu'il faut. Et voilà. Donc avec le CRV, vous avez toujours le 120 km/h qui est toujours sur l'écran pour vous dire, bon écoutez les gars, vous êtes au-delà de 120, ça ne vous dérange pas, moi je tiens toujours à vous le rappeler. Donc prenez soin de savoir si vraiment vous êtes sur une voie de 120. Voilà, la voiture elle est là pour ça. Il ne va jamais s'arrêter de te dire que tu es au-delà de 120. Jamais, jusqu'à ce que tu ne vendes la voiture, lui te le rappelle. Ou bien elle te le rappelle si tu veux. Voilà, j'ai désactivé le régulateur de vitesse parce que là, juste devant moi, c'est un peu saturé. Donc, il ne faut pas trop déranger le régulateur de vitesse, activer, désactiver, activer. Non, non, non. Toi aussi, tu as quand même une personnalité publique. Tu as quand même une personne. Tu as tous tes sens. Donc, tu peux aussi rouler. Tu ne vas pas faire appel à chaque fois à la voiture. Voici mon micro, ça continue de travailler toujours quand même parce que sans ça, c'est pas ce que je fais. Bon, et la caméra de derrière, je sais pas, hein, je fais que ça continue. Hein, parce que là, j'ai pas le choix. Je peux pas regarder au cas où ça s'est arrêté alors que vous ne voulez pas la vidéo. Donc là, je roule normalement. Hein, comme je l'ai dit dès le début, c'est la voiture de mon boss. Peux toutefois venir regarder la vidéo d'un jour à l'autre quand je serai peut-être à 100 000 abonnés. Donc il faut vraiment que j'ai une très bonne conduite pour que quand elle va voir la vidéo, elle va pas dire bon écoute, toi tu prends ma voiture pour faire du n'importe quoi. Non, je ne fais pas du n'importe quoi, je roule normalement. Je peux sur YouTube. La meilleure manière de rouler sur une autoroute. Là la voie elle est libre. J'active juste en appuyant sur le C, tac, sur le régulateur de vitesse et ça avance tout seul. Je mets mon pied se repose, pas trop loin du frein, parce que tu peux encore arriver, je vais freiner. Dans la voiture, ça devait aller directement à 140, mais il faut dire que ça a perdu la mémoire. Ça ne se rappelle plus de la vitesse où on était. Je suis obligé d'appuyer encore le plus pour truc là. Bon, il y a aussi le système éco qui est sur la voiture. J'appuie pour que la voiture même cherche à économiser plus le carburant. Alors je suis à 141, mais c'est pas mal parce que je sais que dans la marge du système radar ou du système international, je suis toujours à 140, 138, quelque chose comme ça. Mais je descends quand même. Voilà. On dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Et mieux vaut tard que jamais. Là, je suis à 140 rond. Donc, eh bien voilà, je vais peut-être couper la vidéo ici. Et j'ai encore 30 minutes à rouler. Et dès que je serai à Dubaï, je trouve une station d'essence pour recaler la caméra, si vous voulez. Puis on continue. Je ne sais pas si la vidéo
J'ai une mémoire jusqu'à 1 heure de temps quand même. C'est pas, hein? Mais on verra bien. Notre cher Toyota Camry. Bon, j'ai tourné la caméra plus vers ici, donc ça sera compliqué pour vous de voir les Toyota, les voitures que j'ai sur la route. À moins que je passe sur la deuxième ligne, qui n'est même pas favorable. Parce que sur la deuxième ligne, tu peux rouler à 100, on ne te dérange pas. C'est aussi ça. En temps normal, quand la voie c'est 4, et la première c'est 140, la deuxième tu dois rouler 120. Et la troisième, tu peux rouler 100. La quatrième, maintenant, tu peux rouler 80, 60. On appelle là-bas la zone du confort. Vous comprenez? Maintenant, sur la première, c'est pas la maison de ton papa ni de ta maman. Donc, du coup, si c'est 140 la limite, tu pars à 140 la limite. Sans ça, tu quittes sur cette voie-là. Il y a des moments où même tu es à 140, toi-même tu sais que tu es à 140, il y a quelqu'un derrière toi qui dit, bah, écoute, laisse-moi la voie passer, tu laisses. Peut-être la personne, il a l'argent, il est prêt à dépenser quand il a des amendes. Mais toi, je sais que tu n'es pas prêt à dépenser un rond pour payer une amende. Donc, quand il te dit, écoute, tu laisses passer, tu n'as pas de problème. Même si tu as des milliards, les amendes, ce n'est pas facile à payer. Vous comprenez? Tu paies quelque chose que tu aimes. Personne n'est dans ce monde-là qui me dit, oh, les amendes que j'ai eues la dernière fois, c'était sympa. Non, ça n'existe pas. Amende n'est jamais sympa, amende n'est jamais magnifique. C'est quand même un mot de tête crucial. Alors, on avance. Je suis à 139. Ça ne me dérange pas. Jusque-là. Jusque-là, ça va, ça va. 140. La Toyota Yaris qui est juste derrière la Nissan Patrol. Je ne sais pas sur quoi elle compte, hein, la Toyota Yaris. Parce que face à la Nissan Patrol, c'est une petite gamine. Mais quand même, elle essaie de pousser la Nissan. Et moi, avec ma CRV, je suis juste derrière en train de les envoyer loin. Parce que là, c'est abusé. Hein. Ça ne va pas continuer comme ça. Là, si vous êtes sur votre voie et vous voyez que les gens ne roulent pas vite, vous pouvez lancer le phare. Le ou la phare, là, ça, moi, vous le savez, avec les articles, je ne suis pas trop doué. Vous pouvez directement appuyer 2 fois le phare pour dire au monsieur qui est devant, écoute, je vois que vous ne roulez pas vite, donc laissez-moi le passage. Il y a des gens, ils cèdent, il y a d'autres, peut-être ils sont dans le gouvernement, ils ne veulent rien attendre. Quand vous pouvez voir, Toyota Yaris est obligé de passer à côté. Peut-être le monsieur devant, sur le Nissan Patrol, se dit, bah, écoutez, moi j'ai une très grande voiture. Je ne sais pas en quoi, et tu as une petite voiture, tu viens me déranger. Ah, voilà. Donc, ça, si ça hésite, des personnes comme ça, qui ne veulent rien attendre, voilà. Mais quand même, il faut savoir que la priorité, ça se respecte ici à Dubaï. C'est pas dans d'autres pays, quand tu as une grosse voiture, c'est toi qui as la priorité. Non, 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 ici ça ne se passe pas comme ça. La priorité, c'est pour tout le monde. Mais quand même, il y a des exceptions. Les gens qui ne veulent rien attendre, pour eux, c'est les meilleurs. Ils ont les meilleures voitures au monde, ainsi de suite. Bon, là, le monsieur a raison parce que c'est pas trop dégagé vers l'avant. Donc, j'ai mon pied, c'est vrai, j'ai pas le pied sur l'accélérateur, arrivé à un moment donné, mais quand même, près du frein, quoi. Écoutez, tout peut arriver à tout moment. Les accidents, ça ne prévient pas. Les urgences, ça ne prévient pas. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'urgence. Ça peut freiner tout de suite devant toi. Donc, il faut faire l'effort de freiner également. Mais si moi, j'ai mon pied quelque part ailleurs, en train de faire un jonglage inutile, là, ça va péter. Ça va pas être joli à voir. C'est même pas que j'aurai la chance sur le lit de l'hôpital de poster quand même la vidéo. Donc, il faut vraiment avoir les pieds. Là, je n'ai pas le pied sur l'accélérateur, je tiens à vous le dire. Vous voyez cette Toyota Corolla. Il a déjà mis un clignotant. Donc, il peut aussi remettre le deuxième sans savoir qu'il y a quelqu'un à gauche. Donc, c'est maintenant à vous d'accélérer. C'est ça qu'on appelle l'anticipation. Sur l'autoroute, moi, j'ai anticipé. C'est vrai qu'il ne veut pas y aller, mais il peut y aller aussi. Donc, il faut anticiper. Donc, le fait d'utiliser mon régulateur de vitesse, ça me permet d'être constant sur la voie.
à une vitesse donnée. Tous les autres, là, il faut savoir qu'ils utilisent leurs pieds sur l'accélérateur. Donc, du coup, ils ont du mal à être rythmés. Donc, monsieur Patrol, lui, ne veut pas céder. D'habitude, ce sont des gens qui n'aiment pas céder la voie, mais c'est eux qui aiment demander la voie. Ici à Dubaï. Sans les embêter. Hein. Voilà, finalement, il a cédé. Maintenant, j'ai affaire à Nissan Sentra. Et ça, il faut qu'il sache que je ne vais pas lui faire du cadeau. Je vois les casques de sécurité. Je pense que c'est un électricien. Qui sont surtout mes amis. Et là, ça va finir. Hein. Je mets le phare à 2 reprises. Il ne veut rien entendre. Je sais qu'il est en train de faire l'effort pour passer juste avant. Moi, je suis rythmé. Donc, lui, il utilise le pédale. Il ne peut jamais être rythmé comme moi. Et voilà. Il fait tout pour y aller. Mais il faut aussi qu'il ralentisse parce qu'il y a la caméra. Vous voyez, moi, je suis juste derrière lui. En train de le pousser à bout. Il va céder. Lui, il utilise une voiture berline. Moi, je suis en SUV. On n'est pas camarades. Mais dans sa tête, il pense qu'on est des amis. Mais on ne l'est pas. Je suis désolé, monsieur. Je vais le stresser jusqu'à bout. Hein. Attendez, vous allez voir. Il y a quand même le pied sur le frein hein, parce qu'à tout moment, voilà. Comme vous pouvez le voir, il a cédé. Si jamais j'utilisais le pédale, j'aurais le même problème que lui. Mais moi, je n'utilise pas le pédale. Donc, du coup, je suis bien à l'aise d'être plus rythmé que lui. Et de savoir que je n'aurai pas de problème avec la caméra un jour donné. Sauf que je ne suis pas concentré. Et là, moi, je peux vous dire que je suis tellement concentré que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors là, ça avance. Ça avance. Ça avance. Donc, c'est ça. Hein. Comme vous pouvez le voir, je n'ai rien fait d'extraordinaire jusque-là. Je ne parle pas aux anciens. Hein. Non, je ne suis pas avec les anciens conducteurs, non, je ne suis pas dedans. Je suis là avec ceux qui ont fraîchement le permis et ceux qui veulent avoir le permis, je suis avec eux. Donc les anciens qui vont dire, oh non, on connaît déjà ça, qui nous enseigne. Alors écoutez, je ne suis pas avec vous, je suis avec les nouveaux. Voilà. Ou bien ceux qui conduisent déjà dans les villes, ils ont du mal à conduire, ou bien ils ont peur, parce que tu ne peux jamais avoir du mal à conduire sur une autoroute. Tu as seulement la peur. Dès que tu rentres sur l'autoroute, tu te rends compte que c'est plus facile. Voilà. Donc, je suis avec vous. Et les anciens, moi, je ne vous dis rien même. Même bonjour, je ne vous dis pas. Voilà. Tranquille. On a qu'à être clair sur ça. Voilà. Alors, on continue notre route. Il y a le Toyota Hilux qui veut rentrer. Anticipation. J'ai filé vite fait. Il y a une voiture derrière moi, un MG, qui allume les phares. Sûrement qu'il est avec les régulateurs de vitesse ou même la conduite automatique. Donc, il sait sur quoi il compte. Il a le map. Il sait que bon, j'ai encore une marge. Là, il me pousse à bout. Très à bout même. Et ça, j'ai horreur de ça. Mais je n'ai pas le choix. Je vais lui céder le passage si jamais. J'ai une Lexus devant moi. Les Lexus ici à Dubaï, ils filent vraiment. Avec leur puissance au-delà de 200 chevaux. C'est des gens qui ne nous laissent pas respirer. Sur la voie gauche. Mais la Toyota aussi, Corolla. Ou bien c'est Camry. J'arrive pas à bien voir, mais ça, on va. Je ne vais pas dire des bêtises, donc je vais la laisser. Je vais essayer de trouver une place juste devant notre Benz V250. Hein. V250, je vais trouver une place. Je n'aime pas qu'on me stresse sur la voie, ça surtout, je n'aime pas. Et je vais la laisser passer. Je vais vraiment la laisser passer. Vous voyez, non? Je laisse passer. Alors, si je veux, mais je ralentis juste devant la Mazda. J'ai eu une mauvaise expérience avec Mazda. Je n'aime plus ma Mazda. Alors, toute première voiture, c'est Mazda. Et ça m'a vraiment fait galérer. Donc, j'aime plus les Mazda. C'est quand même une des très bonnes marques. J'ai eu une bonne expérience. Ça se tirait très bien. C'est plutôt Toyota Camry, hein. C'est pas Corolla. Voilà. Donc je l'ai laissé passer, j'étais toujours à 140, donc du coup lui il était au-delà de 140. La caméra est juste devant, je sais qu'il va ralentir, donc moi j'ai freiné. Anticipation, c'est très important.
J'ai freiné juste pour la laisser passer et j'ai repris la voie. Alors, on roule, hein. Je suis obligé de parler, sinon je pense que vous serez ennuyé. Sinon, la vidéo n'aura pas de sens parce que tout le monde peut placer sa caméra et rouler sur une autoroute. Mais la différence, c'est de parler, de dire ce qu'il faut. Vous voyez? Donc, il y a une GMC, pas GMC de Makoso Kami. Hein. Mais il y a une GMC juste derrière qui pousse le Toyota Yaris. Donc, si elle la pousse à bout, je serai obligé de changer le passage. Mais c'est que le Toyota Yaris là ne peut jamais me pousser. Il ne peut rien créer, le Toyota Yaris. Vous voyez, non? Donc, du coup, il fait un peu chaud. Hein. J'aime pas quand je mets le SI et l'air du SI, ça filtre trop. Quoi. Là, ça donne tout. Bon, le Toyota Yaris a cédé le passage. Donc, notre GMC Yukon est derrière, en train de me pousser à bout. Hein. Et ça, je vais finalement céder le passage et la laisser passer. Vous allez pouvoir l'admirer aussi. Une immense SUV que vous connaissez. Un peu comme l'Escalator de Tonton Chevrolet. Et tout. Non, le GMC, est-ce que c'est un Yukon? Non, le GMC n'est jamais un Yukon. Je pense que le Yukon, c'est plutôt pour Khalid, la machine, là, la voiture bizarre. Là. Je savais son nom. Ouais, depuis là, je laisse le GMC passer, mais il n'arrive pas. Hein. Il ne peut pas rouler. Là, ce que je vais faire avec le Yaris, je ne vais pas la laisser passer. Je suis revenu sur la voie à 140. J'essaie de couper la voie à Yaris parce que je le sais, il ne peut rien créer. Voilà. C'est aussi ça l'importance de connaître les chevaux des voitures. Vous comprenez? Quand tu connais la puissance de beaucoup de voitures, sur la voie, tu sais quoi faire. Quand tu vois certaines voitures derrière toi et ils veulent passer, tu sais que non, ça, je peux la laisser passer. Et tu sais que ça, bon, écoute, moi, j'ai une voiture qui a une puissance très élevée que sa voiture. Donc, il ne peut rien créer. Voilà. Même Moro, il ne peut pas créer. Alors, du coup, c'est ça. Quand on va rentrer à Dubaï, on va essayer de trouver une station d'essence pour replacer ma caméra. D'ici là, portez-vous bien. On s'attrape à Dubaï. Ou bien, c'est pas. On va voir comment tirer. Les amis, là, nous sommes arrivés à Dubaï. Hein. Nous sommes arrivés à Dubaï. Donc, j'ai trouvé une station pour pouvoir garer, repositionner le téléphone. Donc, du coup, je repars. La ceinture de sécurité, la toute première des choses, qui est hyper important. Je peux maintenant désactiver mon cruise, le régulateur de vitesse. Faire les reverses le plus lentement possible. Ne pas cogner quelqu'un ou quelque chose. Hein. Petit Renault devant moi aussi en train de... Bon, la AMG, hein. Vous voulez juste passer avant moi. Pas de souci. Comme ça. Attends. Je ne retrouvais pas mon porte-monnaie. Hein. Là, mon cœur a sauté. Hein. Il n'y a pas grand chose dedans, mais écoute. C'est pas un jeu. Hein. Là, nous sommes à Dubaï, mais nous savons jusqu'à encore les 140 km la limite. 140 km à l'heure, bien sûr. C'est 120 qui est inscrit, mais on peut aller jusqu'à 140 ici. Donc, lorsque ça va changer, vous allez voir ça tout de suite. On aura
Un signe clair pour te dire que bon, c'est bon avec les 140. Ah, je dépasse 120, ça sonne. Je peux encore remettre vite fait mon système de régulateur de vitesse PAC sur contrôle. Une modification impeccable de cette Lexus. C'est déjà vieux ou vieille. Alors j'allume parce que j'ai tout mon temps devant moi. Il n'y a personne, presque personne sur la route. Bon, nous avons quitté Abu Dhabi à 11h. Et là, il est 11h57. Nous sommes à Dubaï. Bon, on a quitté l'autre station à 11h08. Ici, il est déjà 11h57. Donc, 50 minutes. Sur 100, plus de 100 km à l'heure, c'est bon. Je ne suis pas en train de rouler vite, je roule normalement. Je ne suis pas là pour dire non, c'est moi qui sais rouler plus. Non, non, non. Donc, quand la route elle est bonne, il n'y a pas de problème. Lexus LX 570 avec toute sa puissance n'arrive pas à accélérer plus que ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut pas non plus céder le passage. Hein. Je vais lancer 2 fois le phare. Le tonton s'est foutu. Éperdument de ma putain de gueule. La Nissan Pathfinder, qu'est-ce qu'elle a à me dire là? T'es calmé, c'est moi. C'est moi sur la voie aujourd'hui, petit. Faut te calmer. Faut te calmer vite fait. Bon, donc du coup, voilà. La belle vue, je sais pas si j'ai bien positionné la caméra pour que vous puissiez voir la belle vue. Ici, c'est ici la marina. Si tu es déjà venu à Dubaï, c'est forcément... Pardon, je vais zaïr. Il y a un monsieur devant moi avec un chetou. Lui, il est au téléphone. Hein. Je pensais que c'est mes erreurs qui le faisaient parler, mais il est au téléphone. Donc, bientôt, on va redescendre à 120. Très bientôt, ça va pas tarder. Donc, vous allez voir qu'ils vont colorier la terre pour nous signaler cela. Donc moi je préfère descendre directement à 120 pour des éventuels regarde. Voilà. Mais si c'est automatique, ça regarde. Donc vous avez vu le rouge là, c'est pour vous dire que non, écoutez, vous venez maintenant à 100. Si toi tu es têtu, tu continues toujours de rouler comme un imbécile. Et ça, tu vas le payer très cash. Donc sur l'autoroute, bon, j'éteins ça parce que maintenant, le français, ça, là, ça sera compliqué. Hein. Mais quand même, j'ai éteigné. Non, putain. Ah ouais, le français. Hein. J'ai mis off, voilà. J'ai mis off. J'ai mis off mon système de régulateur de vitesse. Ok. J'ai éteint ça. Voilà. Parce que là, je dois maintenant contrôler parce que je veux sortir. Je vais sortir sur une sortie ici. Donc, il faut que moi-même je essaie de voir. Parce que sur les sorties et les entrées, c'est une voie où il y a une sortie. En même temps, il y a une entrée juste un peu devant. Donc, des choses comme ça, c'est compliqué. Les gens sortent et veulent aller sur la grande voie. Toi, tu veux aussi sortir sur la grande voie pour aller. Donc, il faut vraiment vérifier tout le monde. Hein. Juste une caméra juste devant moi ici. Est-ce que ça va s'allumer? Non. Je ne sais pas pourquoi la caméra est là. Hein. Donc c'est un peu ça. Quand tu veux sortir sur une autoroute et qu'il y a encore une entrée, juste, il faut vraiment faire beaucoup attention. Parce que tu peux cogner quelqu'un très facilement ou bien quelqu'un peut te cogner facilement. Donc il ne faut pas jouer les grands. Utilise tous tes sens. Voilà, comme ça. Tout le monde est safe. Ah, sur le tunnel, hein. Si j'étais en Ferrari, j'allais appuyer l'accélérateur. Boum, boum. C'est pas grave, hein? Ça va venir. Très bientôt, une vidéo avec une Ferrari Portofino. Pourquoi pas la 412
ou encore une Lamborghini Huracan. Donc là, on se dirige vers Palme. Là où les maisons sont comme des palmiers. Là. Voilà. Bon, je ne vous enseigne rien de Dubaï, je ne suis pas un géographe, ni un historien. Donc ça, oubliez. Bon, nous sommes à Dubaï, il est midi. On a quitté Abu Dhabi 11h. Nous sommes arrivés à Dubaï midi, c'est bon. Nous sommes dans le temps. Mais il y a des moments où il y a l'embouteillage. Je peux passer 3 heures de temps de Dubaï à Abu Dhabi. Donc, voilà. Je pense que la vidéo, on va la terminer ici. Pour ceux qui ont pu regarder l'aventure du début jusqu'à la fin avec notre CR-V de chez Honda 1,5 litres avec une puissance magnifique de 184 chevaux pour 5600 tours par minute, un réservoir de 57 litres et quoi d'autre là, ça va hein? Je n'aime pas trop raconter les spécifiques de la voiture à la con. Voilà, je préfère parler de la voiture telle qu'elle est. Il y a une Honda Discovery qui a perdu sa mémoire sur la voie. Et notre Touareg de chez Volkswagen qui est en train de se garer. Accompagné d'une Nissan NV350. Un minibus de 15 places. Très magnifique. Voilà. Il prend tout son temps. Passer sur le dos d'âne. Une BMW que je veux bien vous montrer ici. 420i. Puissance chevaux phénoménal. De 256, je pense, celle-là. Bon, ciao, à bientôt. On va pas voir là où je vais rentrer quand même.